Bonsoir à toutes et à tous. Alors je remercie Julien et James déjà d'organiser ce genre de réunion, de meet-up. Quand il racontait qu'il y a quelques temps, il se trouvait un peu tout seul dans son incubateur en tant que FinTech, ça m'a rappelé des souvenirs parce qu'on a créé avec mon associé il y a une dizaine d'années une société à une époque où on ne parlait même pas des FinTech, il n'y avait pas ce terme qui existait. On avait décidé de vendre des devises par Internet et de les livrer au domicile des clients. Et on était un peu seul au niveau réglementaire, au niveau de l'activité, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sociétés qui proposaient des activités disruptives dans la finance. Donc aujourd'hui, je vois qu'il y a plus d'intérêt aux activités de ce type et c'est assez intéressant, quoi. Voilà. Alors, Paytop, à l'origine, c'est une build-up qui a été constituée de deux sociétés qui sont orientées dans l'international au niveau du paiement et de l'activité. La première, Sensilo, qui était une activité plutôt concurrente de Western Union, qui proposait des services de transfert d'argent par Internet. Et une deuxième société, Devisea, dont je suis un des deux fondateurs, qui proposait en fait la possibilité d'acheter des devises, des billets et de se les faire livrer directement à son domicile. Tout ça chapeauté par un fonds d'investissement qui est Truffaut Capital, qui est un des principaux fonds d'investissement français et qui a eu l'idée de réunir des sociétés dans un secteur orienté à l'international sur des moyens de paiement ou des services financiers et de mettre en place en fait des services qui se complètent et qui permettent d'offrir une palette d'offres pour les clients qui seraient concernés par ces besoins. Alors comment on se positionne? On est un peu à la croisée des chemins entre les banques traditionnelles, puisqu'on est établissement de paiement, et les services de change sur la partie devise. Le transfert d'argent, comme je l'ai expliqué, avec l'autre activité d'origine de Paytop. Et on a lancé un service il y a peu de temps qui est un peu la colonne vertébrale des différents services, qui est une carte dont je vais vous parler un petit peu plus en détail dans les slides suivantes, qui offre des avantages au niveau des paiements à l'international, mais qui concerne la clientèle qui est intéressée par des besoins sur le change comme des besoins sur le transfert d'argent. Alors rapidement, Paytop, donc établissement de paiement, comme je vous l'ai dit, on a un agrément auprès de la CPR. La build-up a été créée il y a maintenant 2 ans sur des entités qui étaient un peu plus anciennes, qui avaient déjà une activité déjà bien présente dans le secteur de la finance. Et on est membre du pôle de compétitivité financière mondiale qui promeut un peu toutes les activités financières qui veulent mettre en place des services qui sont dans la disruption au niveau du secteur financier. La volonté dès le premier temps de l'activité de Paytop, ça a été de mettre en place d'avoir une maîtrise complète de la partie SI, de tous nos outils informatiques. Donc on a intégré dès le début les développements pour nous permettre d'avoir une plus grande souplesse et pouvoir adapter les outils et créer des outils qui n'existaient pas dans les activités traditionnelles sur lesquelles on s'est positionné. Donc aujourd'hui, on a 4 activités principales que l'on propose. Donc le transfert d'argent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et l'achat de devises. On a la possibilité de faire du transfert aussi via des mobiles, c'est-à-dire de créditer en fait des téléphones à des personnes tierces pour pouvoir faire un transfert d'argent sur du mobile. Parce que dans certains pays, on le voit avec M-Pesa, je pense que vous devez connaître, le mobile est aujourd'hui un moyen de paiement, puisqu'il y a des pays où les services financiers ne sont pas développés et ils ont besoin de trouver des alternatives pour pouvoir organiser une économie financière. Et la dernière activité, qui est la carte multidevise, dernier service, qui relie les 2 premières historiques de Paytop. Alors, la carte, c'est une carte qui a comme service innovant, c'est qu'elle permet en fait d'être rechargeable. C'est une carte prépayée de paiement et de retrait, mais qui se recharge dans des devises différentes. En fait. Pour être simple, on peut mettre dessus aussi bien des euros, comme une carte classique française d'une banque, mais on peut aussi charger des dollars américains ou des livres sterling. Le gros avantage, c'est que quand vous rechargez à l'avance en fait, en dollars américains, vous avez la maîtrise du taux de change avant de partir. C'est-à-dire que vous mettez 500 $ sur votre carte,
Vous partez aux États-Unis et elle est reconnue comme une carte américaine et vous avez 500 $ à dépenser ou à retirer dans un automate. Donc, il vous reste des devises au retour. Vous transformez vos dollars en euros et vous en servez comme une carte française en France. Et vous partez faire un week-end à Londres, vous transformez en livres sterling, donc en fonction des besoins de vos déplacements, que ce soit pour des déplacements de vacances ou des déplacements professionnels. En plus de cela, on a accès à tout le réseau Mastercard, donc on couvre 210 pays dans lesquels on peut faire des paiements et des retraits. Le marché du paiement et du retrait au niveau international couvre à peu près un peu plus de 50 millions d'opérations, comprenant les paiements et les retraits, pour un flux de 6 milliards d'euros. Avec les répartitions, je ne vais pas vous faire relire les chiffres qui sont affichés, mais qui sont quand même un marché qui est relativement important sur les paiements à l'étranger. Ça compte Eurozone, c'est pas. C'est-à-dire que l'Angleterre, en fait, n'est pas comprise dans ces chiffres-là, et je pense qu'en termes de volume, c'est assez significatif, en fait. Alors, comment on a voulu orienter le développement de la société? On a 2 axes de développement, donc directement en B2C via Internet. Dès le départ, on propose donc des services en ligne accessibles le plus simplement possible et le plus rapidement possible. Mais on a aussi orienté en fait un choix de distribution via un modèle B2B2C, notamment des réseaux d'agences de voyage avec qui on est partenaire, donc à peu près un peu plus de 4000 agences qui proposent nos différents services pour leurs clients. Alors typiquement, par exemple, les achats de devises. Une agence de voyage vend un voyage, par exemple, en Afrique du Sud. Elle vend une location de voiture, elle vend des nuitées d'hôtel. Et elle propose aussi les devises, puisqu'à partir du moment où les personnes voyagent, elles ont une problématique de paiement qui les concerne. La carte, on a une carte, mais on l'a développée en fait en 4 approches clients. On a considéré qu'il y avait 4 typologies en fait d'utilisation et qui engendraient 4 typologies de prix. Donc simplement, on a une carte voyageur qui concerne les personnes qui sont amenées à se déplacer souvent et qui ont des besoins de paiement, des problématiques de paiement dans le cadre de leur déplacement, que ce soit professionnel ou dans le cadre de vacances, des gens qui vont en dehors de la zone euro. Les étudiants qui sont souvent concernés par des problématiques de paiement quand, dans le cadre des études, ont besoin de faire des stages d'un certain nombre de mois à l'étranger qui sont suffisamment longs pour avoir des problèmes de paiement, mais trop courts pour pouvoir permettre d'ouvrir des comptes sur place bancaires. Et ce qui fait qu'ils sont obligés d'utiliser des moyens de paiement français et avec les coûts qui, je pense que vous devez connaître parce que depuis peu d'années, on voit apparaître désormais les frais de façon plus claire sur les relevés et on se rend compte qu'à l'usage, c'est assez cher. Voilà. Au niveau du transfert d'argent, donc par rapport à l'activité historique, ça permet en fait à des personnes d'envoyer une carte à un porteur différent à l'étranger et de recharger cette carte à distance. Et ainsi, de façon instantanée, mettre à disposition à un porteur qui est dans un autre pays un moyen de paiement ou un moyen de retirer de l'argent avec des coûts qui sont beaucoup plus bas que ce qu'on peut trouver sur les marchés de type de transfert classique comme nos concurrents, on va dire, classiques comme Western Union ou MoneyGram. Et la 4e offre, qui là est associée plus sur l'activité de change, Off Travel Secure, est un produit qui a vocation à remplacer les Traveler Check. Depuis 2 ans maintenant, il n'y a plus d'émetteurs en France qui proposent en fait la possibilité d'acheter des Traveler Check. Le dernier en date était American Express. Et parce que beaucoup de personnes, surtout dans le secteur financier, considèrent que c'est un produit qui est en désuétude. Malgré tout, il y a vraiment un marché d'une clientèle qui a besoin d'être rassurée dans le cadre de ces déplacements et de ces moyens de paiement, et qui a la volonté de dissocier en fait les outils d'utilisation pour pouvoir régler leurs dépenses à l'étranger de leurs moyens de paiement habituels au quotidien. Et donc, on a développé un produit qui reprend les caractéristiques du Traveler Check, mais avec des avantages un peu plus développés, de type de pouvoir payer dans n'importe quel commerce, alors qu'à l'époque, avec les Traveler Check, il fallait d'abord les échanger avant de pouvoir avoir les moyens de payer chez les commerçants. Hormis aux États-Unis, où là, c'était accepté dans certains commerces, mais qui était un marché un peu à part, quoi. Voilà, donc je vous ai mis une petite citation en haut qui va peut-être vous inciter à poser des questions. Parce que ça commence un peu, moi le premier d'ailleurs. Mais ça incite, ça commence déjà. Voilà.
Merci. Bonsoir. Bonsoir. Antoine Bassirat de la société Earlymetrics. Moi, j'ai une question sur la stratégie de montée à bord. Notamment, vous parlez des leviers agences de voyage et du coup faire du cross-selling. Oui. Mais est-ce que ça concerne aujourd'hui beaucoup de personnes acheter un voyage en agence et acheter les devises en même temps? Et sinon, quels étaient les autres leviers en fait, de montée à bord pour cette carte? Alors, on fait une action en complément. En fait. On fait effectivement du B2B aussi via des agences de voyage. Donc aujourd'hui, la clientèle qui va en agence, c'est une clientèle qui cherche du conseil. Elle ne cherche pas nécessairement un prix, elle a besoin d'être accompagnée dans le cadre de son voyage, qu'on lui apporte des informations qui lui permettent de profiter et d'avoir un séjour qui est le plus efficace pour elle en termes de déplacement. Donc l'offre que l'on propose va dans ce sens-là, puisqu'elle complète le conseil que peut proposer une agence dans le cadre du déplacement d'un client qui vient la voir. Sachant qu'en plus, le modèle économique des agences a été assez bouleversé avec le changement de la rémunération sur la billetterie, aussi bien des avions que des trains, et ils ont besoin de trouver des services qui leur apportent une rémunération complémentaire et qui leur permet en fait de tenir via des concurrents qui sont présents sur Internet. Alors, pour répondre sur la deuxième partie de votre question, c'est que nous, on se positionne aussi sur Internet. On a des outils de marque blanche que l'on intègre via des partenaires. On parlait du change, par exemple. On est présent sur Voyage SNCF, où on peut commander aussi des devises et se faire livrer via des sites Internet classiques, où on a aussi des clients qui voyagent et qui ont ces problématiques. Voilà. Alors j'ai une question. J'avais une question concernant la distribution. Donc vous serez sur du grand public, j'ai bien compris. Une distribution sur Internet. Moi, votre offre me fait penser à une offre qui vient de disparaître, malheureusement pour eux. Donc c'est SFR, l'opérateur mobile, qui avait essayé de se lancer sur les cartes bancaires prépayées. L'offre s'appelait SFR Paycard. Et donc ils ont abandonné. Après, un autre acteur auquel votre produit me fait penser, donc c'est le compte Nickel, qui lui, pour le coup, prospère bien, marche bien. Et c'est deux acteurs qui avaient fait le choix d'être distribués dans les bureaux de tabac. Et je voulais savoir si c'était pour vous un canal de distribution qui a retenu votre attention. Alors, oui et non. Oui, c'est un canal qui a retenu notre attention. La problématique, c'est là, on va partir sur l'aspect plutôt réglementaire. Sans rentrer trop dans le détail, mais le fait de distribuer via des bureaux de tabac, comme le fait les comptes Nickel, engendre des conséquences particulières au niveau de la réglementation. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de déclarer en fait, chaque bureau de tabac en tant qu'agent d'établissement de paiement. Alors, le fait de faire ça, ça a des conséquences assez lourdes en termes d'enrôlement et surtout des conséquences aussi en termes de gestion au quotidien, parce qu'au niveau des conséquences et de la portée légale que peut avoir ce type de choix, il y a toute une dynamique qui se met en place derrière au niveau du contrôle qui devait être fait régulièrement au niveau de ce type de réseau. Et on considère aujourd'hui que ce choix-là, aujourd'hui, en termes d'acquisition client, c'est intéressant pour le compte Nickel, qui a une clientèle française plutôt ciblée, débancarisée, où il y a une volumétrie qui peut rapidement monter parce qu'il n'y a pas d'offre concurrente sur le marché. Nous, on oriente plus sur un produit qui complète en fait une offre. Aujourd'hui, nos clients, ils ont déjà des cartes, ils ont déjà des moyens de paiement. C'est une catégorie qui est plutôt CSP+, et qui cherche en fait un service ou une offre qui complète déjà ce qu'ils ont au quotidien. Et l'approche via les bureaux de tabac, en termes de distribution, on a considéré que ce n'était pas le meilleur choix. En revanche, on est en train de travailler peut-être sur des possibilités d'accès à des rechargements de notre carte bancaire via ces réseaux, puisque via des filiales, on a déjà ce type de services qui sont en place. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Juste une petite question technique rapide. Quel est le spread de change sur les grandes devises que vous... Il est très bon. Comment ? Il est très bon, je dis. Non, mais en pratique, Non, en pratique, alors, ça bouge. Alors, ça bouge. Quand je dis ça bouge, pas le taux, le spread, c'est pas le spread qui bouge, mais on a une technologie qu'on avait mis en place jusqu'à présent, qu'on est en train de faire évoluer. Aujourd'hui, on a un taux à la journée. Parce que la complexité du système, ça paraît simple dans l'usage, mais en fait, on est obligé de prendre des positions sur les achats ou les chargements ou les rechargements qui sont réalisés. Et ensuite de les réaliser en fait en chargeant des comptes en devises qui permettent ensuite d'être... c'est trop compliqué. Alors je vais essayer d'être plus simple.
On a un spread qui est évolutif en fait, en fonction de l'évolution du cours international de la monnaie. Donc en gros, on peut compter aux alentours entre 2 et 3% sur la devise qui est intégrée dans la carte, c'est-à-dire le dollar américain et la livre sterling. Et après, sur les autres devises, ça va dépendre un peu du taux qui est appliqué par le réseau de distribution qui est Mastercard. Donc ça peut être assez différent selon ce qu'on appelle des devises qui sont exotiques ou qui ne sont pas exotiques. Mais on va faire évoluer les choses puisqu'on va tendre en fait à lancer une nouvelle carte où on va augmenter le nombre de devises dessus. Aujourd'hui, on a 3 devises, euros, livre sterling et dollars. On va étendre l'offre jusqu'à peut-être atteindre une quinzaine de devises bientôt. Merci. Si vous avez d'autres questions. Merci. Bonjour, bonsoir. Rita Sinasser, Accenture. Bravo. Ma question, en fait, j'ai 2 questions. La première, c'est vous avez parlé des agences, mais est-ce que vous ne pensez pas que les banques pourraient être intéressées par votre produit? Vous avez une fantastique plateforme techno. C'est un asset qu'ils n'ont pas. On est chez BNP. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, et deuxième question, oui. Le sujet des cartes prépayées, moi, il me semblait que les prépayés, c'était un topic très, très réglementé, notamment bien plafonné, notamment en France. Ça marche là? Enfin, aujourd'hui, c'est live votre projet? C'est-à-dire que si je veux mettre des sous et plus de 150 €, j'ai le droit? Alors, je vais répondre à l'envers. En fait, j'ai commencé par la fin. Oui, le projet est live depuis septembre. La réglementation relative aux cartes prépayées est très précise et différencie en fait le fait qu'on appelle pour les clients KYC ou non KYC. Le client non KYC, c'est-à-dire le client qui ne donne pas de pièce d'identité, que l'on enrôle facilement, parce que la difficulté, c'est ce qu'on est tous concernés, c'est qu'on a une réglementation qui est assez chargée et assez contraignante sur les activités fintech, et on a besoin de vendre aussi derrière. Et si on applique les contraintes et qu'on ne trouve pas des façons de le faire intelligemment, on n'arrive pas à distribuer et à vendre nos produits. Sur les cartes prépayées, sur la partie réglementaire, on a la capacité de proposer en fait des chargements sans avoir la pièce d'identité du porteur jusqu'à 1 000 €. C'est même un montant plus important, c'est nous qui avons décidé de le limiter à ce montant-là. Au-delà, on fait un enrôlement, comme quand on crée un compte dans une banque, et on a la capacité d'avoir un usage de chargement qui est plus important, et on peut monter jusqu'à 35 000 € par an en termes de chargement cumulé. Donc les banques, oui, on y a pensé, on l'a même déjà fait. Typiquement sur les achats de devises, qui est un de nos services, on est déjà présent, on est déjà sous-traitant de 3 banques. Alors c'est des banques moins traditionnelles que BNP, puisque ce sont des banques en ligne. On est partenaire de Boursorama, Fortuneo et Groupama Bank, où les clients de ces différentes banques peuvent commander leurs devises directement sur Internet, ont les informations sur les cours de change, sur les visuels des billets qui sont utilisés dans le pays, et peuvent commander en live et se font livrer directement chez eux. On est en discussion avec certaines, effectivement, sur la possibilité de distribuer la carte, et elles sont intéressées, bien évidemment, parce que c'est un produit qui complète parfaitement ce qu'ils offrent déjà aujourd'hui, notamment sur la partie corporate et des placements professionnels, puisqu'il y a un vrai besoin à ce niveau-là.